Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Voici les titres du journal. Audience à l'Assemblée nationale, une délégation du comité de mobilisation pour la paix au Bénin a été reçue par le président de l'institution. Le point dans ce 20h. Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme d'appui au développement des filières agricoles font le bilan de leurs activités. Un atelier les réunit à Cotonou. Les précisions dans ce journal. Et puis, 32e journée nationale des affaires sociales. Le Bénin va célébrer l'événement demain sous le thème « Pour une société inclusive, accélérons nos efforts pour la mise en œuvre des programmes de la protection sociale ». Vous écouterez dans cette édition le message de la ministre des Affaires sociales. On démarre ce journal par cette information. Rappelé à Dieu le 6 novembre 2019, à l'âge de 90 ans, le professeur Albert Tevoidre va être porté demain samedi 23 novembre à sa dernière demeure. Sa dépouille a été accueillie cet après-midi à son domicile à la Maison africaine de la paix à Adjati dans la commune d'Adjara. Nos équipes sur place vont vous faire vivre les obsèques du professeur Albert Tevoidre. Lucien Médico, à la tête d'une délégation du comité de mobilisation pour la paix au Bénin, a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale. Lucien Médico est allé présenter au président Louis Lavonou un message du dit comité. On l'écoute. Ce comité, depuis bientôt 1 an de sa création, a fait du chemin. Oui, monsieur le président, nous avons fait du chemin. Avec la pure bénédiction du Haut Conseil des rois du Bénin, dirigé par le roi Paul-Egbe Djigla Lamafan, la conférence épiscopale du Bénin, dirigée par Monseigneur Victor Agbanou, actuel évêque de Lokossa, des hommes et des femmes épris de paix que je tiens, monsieur le président, à saluer et à remercier devant votre très haute autorité, deuxième personnalité de l'État béninois. Excellence, monsieur le président, au nom de la paix et de la réconciliation, nous sommes venus pour vous dire toute notre satisfaction de vous voir à la tête de cette auguste assemblée, animée d'hommes et de femmes intègres qui, dans leur ensemble, avec vous, ont fait un magnifique travail et formidable. À travers l'élaboration et le vote de la loi portant amnistie, promulguée par le président de la République et dont l'effet immédiat est porté sur la libération de nos jeunes frères qui séjournaient en prison depuis un certain moment. Monsieur le Président, merci. Excellence, Monsieur le Président, nous le savons mieux que le soleil d'hier, que cette disposition qui est prise par l'ensemble des députés fait partie des décisions prises par l'ensemble des délégués présent au dialogue politique voulu et convoqué de façon responsable par le président de la République, à qui nous adressons toutes nos gratitudes et nos reconnaissances les plus fortes. Intéressons-nous maintenant aux activités de la HAC qui a entrepris une série de consultations avec les associations professionnelles des médias après le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel et l'Union des professionnels des médias du Bénin. L'organe de régulation des médias a reçu hier l'association d'autorégulation, l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias. Une heure de discussion pour évoquer des préoccupations touchant à la vie des organes de presse au Bénin. Le président de l'ODEM fait ici le point de la séance. Nous avons discuté, nous lui avons parlé de nos prérogatives, nos missions prépondérantes au niveau de l'ODEM, les difficultés que nous rencontrons au niveau de l'association. L'espoir est permis pour les médias du Bénin parce que je découvre que nous avons une HAC engagée à l'effet d'aller à l'accompagnement professionnel des médias. Et c'est ce qui fait, nous autres, notre joie, que nous avons une institution de régulation, ensemble avec une institution d'autorégulation que nous sommes, et que nous allons pouvoir créer un espace, une synergie, où nous allons nous parler, nous écouter, échafauder des stratégies, ne serait-ce que
pour apaiser, aller à des médias professionnels, des médias qui font des contenus de qualité pour le bonheur de notre démocratie. Cela n'a pas occulté aussi que je présente à l'autorité de la HAC et notre projet. Nous avons un projet au niveau de l'ODEM que nous lançons le 27 prochain dans la grande salle de conférence du ministère du Travail et de la fonction publique, qui sera axé sur l'appropriation et la vulgarisation du code du numérique en son livre 6, ce qui concerne naturellement les médias. Nous voulons aller à la sensibilisation des professionnels des médias et aussi parler un peu avec ceux-là qui font utilisation des médias sociaux, afin qu'on aille à une utilisation responsable des services de l'Internet. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, au pas du numérique, le passage de l'analogique au numérique reste un défi à relever. À cet effet, le rapport diagnostic provisoire et le projet du plan stratégique de modernisation ont été passés en revue ce matin à Cotonou. Gilles Dansou. La modernisation de la HAC et le financement des différentes actions à mener à l'ère du numérique. Cette thématique reste une préoccupation pour les membres de l'institution et le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Il s'agira à terme de disposer d'un plan stratégique de développement et des experts ont été commis à la tâche. Cet atelier de présentation du rapport diagnostic vient ainsi à point nommé. Le document du rapport diagnostic provisoire et projet du plan stratégique de développement et de modernisation de la HAC a été élaboré et présenté à la HAC pour amendement en décembre 2018. La version corrigée, qui fait l'objet de la présente séance, a été déposée à la HAC en mars 2019. L'objectif de ce document, initié par la HAC en partenariat avec le PNUD, est de mettre à la disposition de l'institution un plan stratégique de développement et de modernisation, fournissant des repères et des critères cohérents pour le renforcement des capacités, la modernisation de la HAC et le financement des différentes actions à mener à l'ère du numérique sur une période de 10 ans. Ainsi, à l'horizon 2028, la HAC est une institution rayonnante, moderne, performante et disposant de ressources financières suffisantes où les médias sont bien régulés et les ondes radiophoniques et télévisuelles bien gérées dans l'équité et la justice. Bref, une HAC au service de tous et jouant sa partition pour le développement du Bénin. La HAC, institution de régulation des médias, s'engage ainsi résolument vers le numérique. Parlons à présent du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Pour la circonstance, la place de l'Étoile Rouge s'est métamorphosée. Christelle Tongodo, René Arossi pour les détails. La stèle de l'Étoile Rouge vire au bleu pour 3 jours, symbole de la protection des droits de l'enfant. Ces enfants mères d'Abomey Calavi et de Boycon ont exprimé au nom de tous les enfants d'Afrique et du monde leur détermination à défendre leurs droits. Même engagement ici exprimé par le maire de la ville de Cotonou. La fête de la CEDE sera symbolisée par l'allumage de la stèle de l'Étoile Rouge qui sera en bleu, car la couleur bleue signifie la paix, l'espoir. Après cela, nous allons allumer le flambeau. Le flambeau, parce que tous les enfants du monde vont allumer le flambeau dans leur pays respectif. Donc nous allons allumer ceci pour être en union dans l'espoir avec les autres enfants du monde. Les enfants d'aujourd'hui constituent la relève de demain et il est nécessaire pour ce fait de reconnaître leurs droits et de les protéger afin de leur garantir un avenir radieux. L'UNICEF, partenaire numéro 1 du Bénin pour la protection des droits des enfants, n'est pas resté en marge de cette importante célébration qui marque les 30 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant. Les 3 prochains jours, l'Étoile Rouge sera bleue.
en soutien aux droits des enfants. Je me rappelle qu'en fin août, ils ont tenu leur forum duquel est sorti un document de plaidoyer qu'ils ont intitulé « Le Bénin dont rêvent les enfants ». À travers le bleu, un nouvel espoir est donné à ces nombreuses âmes innocentes. Leur vœu le plus cher est de voir leurs droits respectés. Toujours à l'occasion des 30 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant, la ministre en charge des Affaires sociales était au marché Wando à Porto Novo et au Collège d'enseignement général 1 d'Avrancourt pour une séance de sensibilisation. Compte rendu Guillaume Avienou. Marché Wando de Porto Novo, un haut lieu d'échange commercial attirant par jour plusieurs dizaines de milliers d'individus venus des communes limitrophes de Porto Novo, mais aussi du département de Lomé. La ministre en charge des Affaires sociales, Véronique Toyin-Fodé Mewanou, accompagnée de plusieurs cadres de son cabinet, mais aussi de responsables de structures transversales, sensibilise les usagers de ce marché sur les risques liés à l'exploitation économique des enfants. Les langues locales, le Goumbé et le Yoruba, sont mises à contribution pour rappeler aux uns et aux autres qu'au Bénin, la loi protège les enfants et punit ceux qui les exploitent ou les maltraitent. Changement de décor. Après le marché Wando, la sensibilisation s'est poursuivie au Collège d'enseignement général d'Avrancourt. Les apprenants ont eu droit aux informations sur les droits des enfants et les moyens de lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Vous êtes un exemple que nous devons suivre. Chers camarades, une femme pour diriger un département ministériel dans le gouvernement du parti Talon, cela se mérite. C'est pour cette raison qu'elle s'est déplacée pour nous encourager à poursuivre nos études jusqu'à terme. Mais surtout pour nous sensibiliser à éviter à tout prix ces obstacles qui pourraient nous empêcher d'évoluer normalement dans nos études. Des obstacles qui s'identifient selon les apprenants à une grossesse précoce, à un mariage précoce ou forcé et à la délinquance juvénile. Des fléaux contre lesquels ces jeunes, qui représentent l'avenir du pays, doivent se prémunir. 2 séances d'information et de sensibilisation sur les droits des enfants et les moyens de lutte contre les grossesses en milieu scolaire au marché Wando et au Collège d'enseignement général d'Avrancourt, en prélude à la célébration ce 20 novembre du trentenaire de l'adoption de la Convention des droits de l'enfant par les Nations Unies. Nous nous sommes arrêtés au marché de Wando parce qu'en fait, Wando fait partie des 3 marchés qui ont été à l'étude il y a quelques années, qui ont montré qu'il y avait beaucoup d'enfants qui travaillaient, des enfants en bas âge, qui n'allaient pas à l'école et qui travaillaient avec environ 8000 enfants, dont 78% de filles. Donc c'est pour cette raison que nous nous sommes dit qu'il fallait aller échanger avec le gestionnaire du marché, avec nos mamans qui sont au marché, pour qu'elles comprennent qu'avec le code de l'enfant, il faut maintenant vraiment respecter les droits des enfants. Il faut les mettre à l'école et il y a un âge. Il ne faut pas les laisser vendre dans le marché, ne pas être scolarisés pour l'avenir des enfants. Le message délivré à l'endroit des apprenants, se préserver, attendre un certain âge avant de découvrir le sexe avec les risques qu'il comporte pour les personnes qui ne s'y sont pas préparées. Un message appuyé par des recours aux technologies de l'information et de la communication avec l'espoir qu'il va être bien assimilé des apprenants. Don de vivre à Gbodje, dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est un geste des ministères des Affaires sociales et de la Santé à travers le Fonds d'appui à la solidarité nationale. On fait le point avec Rebecca Kendiaoundé et Patrick Nimavon. Nous sommes ici à Gbodje, arrondissement de Zinvier, commune d'Abomey-Calavi. C'est le seul village de l'arrondissement confronté aux inondations cycliques. Ce phénomène, pour cette année, a détruit plusieurs hectares de production agricole et a emporté beaucoup d'animaux d'élevage, entraînant ainsi la population dans une condition de vie désagréable.
Face à tout ceci, la population a donc par la voix de son chef d'arrondissement émis un appel de détresse à l'endroit des autorités compétentes. Appel entendu et moins de 15 jours plus tard, cette délégation avec à sa tête 2 ministres, celui en charge des affaires sociales et celui de la santé, venus les bras chargés de vivres pour soulager les peines de la population. Le fonds d'appui à la solidarité nationale, le FASN, dès que j'ai eu le message, je les ai appelés, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est comme ça que nous sommes venus aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est symbolique. Et nous serons toujours à vos côtés parce qu'il faut savoir que le gouvernement ne vous oublie pas. Ne pensez pas que vous êtes au fond des lacs ici et qu'on ne vous connaît pas et qu'on vous oublie. Ce n'est pas vrai. Nous pensons à vous et nous pensons à améliorer vos conditions de vie. Voyez en ce geste le soutien, l'accompagnement de l'ensemble du gouvernement du président Patrice Talon qui est en train de mettre en œuvre de grands chantiers pour garantir à toute la population vraiment une très bonne santé dans sa définition la plus complète, puisque la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais c'est également un état de bien-être. Lorsque vous êtes épanoui, lorsque vous vivez dans de bonnes conditions, lorsque vous arrivez à faire face à votre quotidien, on sait que vous êtes en bonne santé. Et c'est ça le vœu que nourrit le président de la République pour toute la population. Cette réactivité des 2 ministères est saluée à sa juste valeur. Nous remercions le chef de l'État et son gouvernement pour tous ces dons au profit de notre population. Nous remercions également les autorités communales, en particulier notre chef d'arrondissement, pour les multiples démarches menées afin que nous en soyons ici présents. Ce déplacement que vous avez fait, croyez-moi, non seulement reste dans l'esprit de notre chère population, mais également leur donne le tonus qu'ils n'ont rien perdu à vivre. Je voudrais, au nom de cette population, vous dire merci. Et vous avez constaté combien elles sont heureuses, cette population-là. Et moi, je ne suis pas surpris et je voudrais vous dire combien je suis fier de vous représenter. Combien je suis fier d'être représentant donc, de tout ce gouvernement-là qui travaille tous les jours pour que, effectivement, le bien-être soit une réalité dans ce pays. Des bidondules, des sacs de riz, des cartons de friperie, des nattes et des kits scolaires, de quoi permettre à la population de Gbodje de remonter la pente suite aux dégâts causés par les dernières inondations dans ce village. Je vous l'annonçais dans les titres, le Bénin célèbre demain la 32e édition de la Journée nationale des affaires sociales. L'événement porte cette année sur le thème « Pour une société inclusive, accélérons nos efforts pour la mise en œuvre des programmes de la protection sociale ». À la veille de cet événement, la ministre des Affaires sociales s'est adressée aux populations. L'écoute au micro de Rachidatou Biomama. La célébration de la Journée nationale des affaires sociales est une occasion de communion où tous les acteurs, notamment les pouvoirs publics, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, les techniciens sociaux et les communautés, réfléchissent ensemble sur l'état des affaires sociales au Bénin et font le point des acquis, des opportunités, des menaces, des enjeux et des défis nouveaux. Le gouvernement accorde une place prépondérante à la protection sociale dans son programme d'action, en son pilier 3, relatif à l'amélioration des conditions de vie des populations. Cela passe notamment par la mise en place d'une nouvelle politique de protection sociale et d'accès aux services sociaux de base pour tous les citoyens, particulièrement les plus démunis. Par ailleurs, l'axe stratégique 6 du PAG, intitulé « Renforcement des services sociaux de base et protection sociale », met en place, au profit des populations, une politique d'accompagnement pour la création d'activités génératrices de revenus à travers la formation continue, l'entrepreneuriat et l'octroi de microcrédits pour le financement de projets spécifiques. L'adoption d'un nouveau cadre législatif et réglementaire permet la mise en place de mécanismes de protection sociale incluant
une politique de cotisation individuelle des bénéficiaires complétée par une subvention de l'État. Ceci se concrétise par l'instauration de l'assurance pour le renforcement du capital humain Arche, qui comprend 4 volets avec un accès privilégié pour les pauvres extrêmes. La mise en œuvre progressive du projet Arche a démarré dans les communes pilotes de Calavi et Soava, et dans quelques jours, ce sera le tour de Dassa, Glazoué, Djougou, Kopargo et Waké, à travers la prise en charge gratuite des soins de santé aux populations pauvres extrêmes. Il y a eu également l'octroi de 824 900 000 francs CFA à 16 994 bénéficiaires de microcrédits aux plus pauvres. Béninoises, Béninois, le gouvernement, dans la mise en œuvre de sa politique basée sur la réduction des inégalités pour l'atteinte des objectifs de développement durable 10, œuvre inlassablement pour offrir à toutes les couches sociales vulnérables de notre pays de meilleures conditions. Le ministère en charge des Affaires sociales, à travers ses structures déconcentrées, s'efforce d'offrir aux couches vulnérables des solutions appropriées à leurs diverses sollicitations, contribuant ainsi à relever le défi de la lutte contre la pauvreté. Je reste persuadée que les activités entrant dans la commémoration de cette 32e journée nationale des affaires sociales, ce 23 novembre 2019, renforceront l'intensification des campagnes de sensibilisation et de mobilisation sociale dans le cadre de la protection des plus démunis, à travers la lutte contre les inégalités sociales pour un mieux-être souhaité pour nos chères populations. Ensemble, nous relèverons les défis sociaux contemporains de notre développement. Vive la Journée nationale des affaires sociales, vive la protection sociale, vive le Bénin. Plusieurs personnes en situation vulnérable, notamment les familles ayant des triplés, reçoivent de l'aide du ministère des Affaires sociales. Ces personnes ont été sélectionnées dans des arrondissements d'Abomey-Calavi et d'Akwakwa. Océane Amoussou et Louis Koudougbo pour le compte-rendu. Quand une famille attend un enfant et que c'est 3 qui en sort, la joie est immense. Cette joie dure tel un feu de paille quand les moyens financiers font défaut. Heureusement, le ministère des Affaires sociales, à travers le Fonds d'appui à la solidarité nationale, vient au secours des parents des triplés, mais aussi des cas sociaux en fin d'apprentissage. Ceci à travers des enveloppes financières et des matériels de première nécessité. Les conventions internationales sur les droits humains et la Constitution béninoise prescrivent la prise en compte des besoins spécifiques des couches vulnérables dans la planification et la mise en œuvre de l'action publique. Ainsi, dans son programme d'action 2016-2021, le gouvernement a engagé des actions et réformes pour relancer de manière durable le développement économique et social du Bénin. L'activité qui nous réunit ce jour concerne l'appui financier à 5 cas de naissance multiples, des triplés plus précisément, et l'octroi de matériel de travail à 6 personnes en fin d'apprentissage. Les parents de triplés recevront chacun une enveloppe financière et les autres des kits de première installation constitués selon leur corps de métier. Cette initiative inattendue est un geste fortement apprécié par les bénéficiaires. Je suis tellement contente, tellement contente. J'en avais besoin de ce genre de choses, ça fait trop longtemps. Mais Dieu merci, j'ai reçu ce genre de lot. Merci beaucoup au gouvernement et merci beaucoup au ministère. Pour vous dire la réalité, je serais très content. Et de dire encore que bon, la tête des 3 enfants peut aussi les conduire jusqu'au bout. La prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité occupe une place de choix dans les projets du gouvernement béninois qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Pendant ce temps, des acteurs du domaine de la santé renforcent leur capacité. Un atelier a été organisé pour eux à Cotonou. Ils ont été pendant quelques jours informés et sensibilisés. Axel Dancy.
En tête-à-tête avec les membres du Conseil national du dialogue social, les travailleurs du ministère de la Santé veulent renforcer leurs capacités en termes de dialogue social. Le dialogue social promeut le progrès social car mis à profit par les États, les organisations et institutions, il est un mécanisme efficace de redistribution des richesses et un vecteur puissant de transformation sociale. Le ministre de la Santé a exprimé toute sa satisfaction relative à cette initiative qui vise à renforcer les capacités des membres du conseil sectoriel du dialogue social du ministère de la Santé. De ce point de vue, le ministre de la Santé est heureux de voir cette initiative se concrétiser, car elle va contribuer au processus d'amélioration du niveau de connaissance des acteurs quant aux enjeux et défis du dialogue social pour le partage d'une vision commune. Après les acteurs de la santé, ce sont les cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui accueilleront le Conseil national du dialogue social pour un exercice similaire. Réduire considérablement, j'y arrive, la pauvreté à travers la mise en place de meilleures conditions de vie aux populations, c'est l'objectif de l'approche P20, une approche qui a pour finalité une collaboration avec les populations à la base en leur apportant des services de qualité. Une table ronde a été organisée à cet effet hier à Cotonou. L'approche P20 aide les gouvernements, les organisations de la société civile et les bailleurs de fonds à mesurer les progrès réalisés en se concentrant sur des indicateurs tels que les revenus, la nutrition ainsi que les registres et statistiques de l'état civil. Les gouvernements du Bénin et de la Suisse, en collaboration avec l'organisation Development Initiative, entendent ainsi lutter contre la pauvreté. La Suisse s'engage dans cette approche P20 pour contribuer au bien-être de notre population. Les communes de Parakou et de Kandy, dans les départements du Borgou et de la Liborie, ont contribué activement à ce travail et à identifier les 20% les plus pauvres. Dans ces deux départements, la Suisse d'ailleurs appuie des alternatives éducatives, des centres d'apprentissage et d'alphabétisation qui s'adressent directement aux populations les plus pauvres et vulnérables. Dans le domaine de la gouvernance, la Suisse contribue à l'installation de médecins généralistes communautaires dans des villages reculés pour offrir aux populations les plus pauvres des soins de qualité. En matière d'état civil, par exemple, plusieurs actions sont appuyées pour améliorer l'accès des populations les plus pauvres à des services de qualité, par la numérisation et l'archivage. Pour le gouvernement béninois, P20 a pour objectif principal de répondre aux aspirations des couches les plus vulnérables. Et au regard donc, mesdames, messieurs, des résultats issus de l'initiative P20, je veux rappeler ici les actions et les réformes en cours dans notre pays, dans le cadre justement de cette ambition que nous avons embrassée aussi de ne laisser personne de côté. Ces actions et réformes s'articulent autour de 4 principaux domaines d'activité gouvernementale que je veux rappeler ici. Premièrement, donc, la protection sociale pour tous. Deuxièmement, la mise en place de filets de sécurité sociale pour les personnes les plus vulnérables. Troisièmement, le renforcement de la législation en faveur des personnes les plus vulnérables. Et quatrièmement, la spatialisation équilibrée dans la mise en œuvre d'initiatives de développement. Dans le domaine de la protection sociale, le gouvernement a initié le projet ARCHE, le programme ARCHE, j'allais dire, destiné aux couches les plus vulnérables de notre société. Le lancement du volet assurance maladie a eu lieu donc le 29 juillet 2019 à Glodibé, dans la commune d'Abomey-Calavi, avec une phase pilote pour 120 000 personnes enrôlées. Le projet ARCHE est renforcé par celui relatif à l'autonomisation des femmes, qui est le dividende démographique, donc le projet SWED, que certains d'entre vous connaissent ici, qui est entré en vigueur dans notre pays cette année et sur lequel nous travaillons déjà à l'opérationnaliser assez rapidement, en tout état de cause, j'espère, d'ici la fin de l'année. D'autres réformes ont été entreprises dans les secteurs de l'agriculture, de l'environnement, de l'énergie et de l'accès à l'eau potable. Quand je pense à l'eau potable, je pense
à toutes ces femmes dans les zones rurales, plus de 65% de notre population qui, notamment en cette période de sécheresse, font des kilomètres avant d'avoir quelques litres d'eau potable. P20 se veut ainsi une approche novatrice dans les stratégies de lutte contre la pauvreté. 19e Assemblée générale de l'Association des industriels de la filière oléagineuse de l'UEMOA et de la CEDEAO. La rencontre a eu lieu ce vendredi à Cotonou. Elle est placée sous le sceau de l'élargissement de l'association vers d'autres pays de la CEDEAO. Lénaï Kagbazaou. L'AIFO veut étendre ses tentacules. L'Association des industriels de la filière oléagineuse, qui réunit les producteurs d'huile des pays membres de l'UEMOA et de la CEDEAO, ambitionne désormais de conquérir aussi les pays anglophones de la sous-région ouest africaine. Cette 19e session de l'AIFO est donc à juste titre consacrée au toilettage des tests régissant l'association. Cette année, c'est une assemblée mixte. On doit revoir un certain nombre de choses, notamment les statuts, règlements intérieurs, puisqu'on a décidé l'année dernière de s'étendre de la partie UEMOA à la zone CEDEAO, donc ce qui nous oblige à revoir un petit peu tous les textes, statuts, etc. Et en même temps de mettre en place une nouvelle stratégie ambitieuse d'élargissement et d'expansion, de faire venir d'autres collègues huiliers, notamment au niveau du Ghana, du Nigeria. Plus on est nombreux, plus on est fort. La rencontre se tient à Cotonou, siège de l'AIFO. Le Bénin, premier producteur de coton en Afrique, y attache beaucoup de prix. Le gouvernement émet le vœu qu'en plus de l'élargissement de l'association, la lutte contre la concurrence déloyale des huiles importées soit renforcée. Le problème commun à tous les États est relatif à l'invasion des marchés par les huiles alimentaires importées des pays tiers et vendues à des prix relativement bas. Sur ce point, je voudrais réaffirmer notre volonté à travailler avec vous de façon consensuelle pour la recherche des solutions durables au problème de l'écoulement de vos produits sur le marché domestique. Et si simplement vous investissez un tout petit peu pour faire des recherches approfondies sur les éléments dégradants de ces huiles qui arrivent en Afrique, la décision politique serait facile à prendre. Si enfin vous rassurez les décideurs du volume à transiter entre les différents pays pour couvrir les besoins domestiques, pourquoi ne pas prendre des décisions? Créée en 2000 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, l'AIFO entend, après ces assises de Cotonou, qui vont poser les jalons de l'extension de l'association, renforcer le lobbying pour la promotion des huiles produites dans l'espace CEDEAO. Après 4 ans de mise en œuvre, les parties prenantes du programme d'appui au développement des filières agricoles volets opérationnels ont marqué une pause d'une journée. Objectif, capitaliser les acquis du programme afin d'atteindre de meilleurs résultats dans les prochaines années. Jean-Claude James Bernol-Djobé. Au menu de cet atelier de 24 heures, 4 communications. Une occasion d'échange pour ces acteurs du Profit VO, programme d'appui au développement des filières agricoles, volet opérationnel. La séance de ce matin vise surtout le partage de diverses initiatives de promotion des filières ou de chaînes de valeur en vue d'en tirer des pistes pour une meilleure prise en charge des besoins des acteurs des filières agricoles dans un contexte de territorialisation des politiques publiques. Riz, anacarde et maraîchage, 3 filières prises en compte par le Profit VO, un programme soutenu par le Royaume de la Belgique à travers son agence de développement et qui vise l'amélioration et la sécurisation des revenus agricoles des acteurs. Nous avons pu accompagner un certain nombre de producteurs et d'entrepreneurs ruraux qui aujourd'hui ont amélioré leur productivité, qui ont amélioré la qualité des services qu'ils offrent en milieu rural. Nous avons aussi accompagné les communes dans la réalisation d'investissements communaux tels que les aménagements hydro-agricoles. Nous vous invitons à analyser les expériences présentées pour en tirer des leçons pour vos interventions actuelles et futures. Nous avons bon espoir aujourd'hui que de riches enseignements seront tirés ce matin et qu'ils serviront d'intrant aux réformes en cours dans le secteur agricole. Ce programme, mis en œuvre dans 4 départements, à savoir Atakora, Donga, Mono et Koufo,
a permis la création d'emplois, surtout pour les femmes. Le Centre international pour le développement des engrais, dans l'optique de dynamiser le secteur de l'agriculture, soumet un document de plaidoyer aux autorités politiques et administratives. Ce document servira de boussole pour l'aménagement et l'entretien régulier des pistes rurales conduisant aux infrastructures construites au Bénin. Axel Dancy. Ils ont du mal, ces agriculteurs, à écouler leurs produits dans les échanges commerciaux. Vu l'état de dégradation des pistes de desserte rurale, les producteurs agricoles souffrent le martyre. Mais un seul projet vient apaiser leur cœur. Il s'agit du projet dénommé Approche communale pour le marché agricole, ACMA, qui aujourd'hui est à sa deuxième phase. Ce programme prend en compte 28 communes dans les départements du Zou, du Plateau, de l'Ouémé et des Collines. Il vise essentiellement l'aménagement et l'entretien régulier des pistes prioritaires conduisant aux infrastructures construites. Nous sommes à un tournant décisif dans le processus de facilitation de l'amélioration du climat des affaires des communes et départements d'intervention du programme. Avec la mise en place des cadres de concertation intercommunaux dédiés à l'amélioration du climat des affaires et la facilitation du commerce transfrontalier avec le Nigeria, des normes acquis ont été capitalisées. 28 communes, 4 départements sont bénéficiaires de ce projet initié par le Centre international pour le développement des engrais, IFDC, et soutenu par l'ambassade des Pays-Bas. En finançant la phase 2 du programme Approche communale pour le marché agricole, le Royaume des Pays-Bas vise à accompagner le gouvernement de la République du Bénin à accroître le revenu des producteurs, transformateurs et commerçants de produits agricoles, en particulier les jeunes et les femmes, grâce à l'amélioration de la productivité agricole, à l'accroissement de la commercialisation des produits agricoles. L'occasion leur est donnée de faire un plaidoyer à l'endroit des autorités politico-administratives. Plaidoyer bien reçu. Le développement agricole est important pour la croissance économique dans son ensemble et la réduction de la pauvreté et les infrastructures sont cruciales pour la réalisation ou l'accélération du développement agricole. C'est pourquoi je voudrais remercier l'ambassade des Pays-Bas au Bénin qui a financé à travers le programme ACMA 2 une vingtaine d'infrastructures de stockage de productions agricoles dans les départements de l'Ouémé, du Plateau, du Zou et des Collines. C'est le lieu d'apporter tout notre appui aux organisations des producteurs à trouver des solutions durables pour faciliter la commercialisation de nos produits. Ce programme dénommé ACMA 2 va redonner un autre visage au secteur de l'agriculture, secteur prioritaire de développement. Les tests régissant les différents corps de santé au Bénin sont relus pendant 2 jours à Ouidah. Plusieurs aspects des tests en vigueur ont été harmonisés et corrigés. C'est une exigence du ministre actuel de la Santé. L'atelier a eu lieu en milieu de semaine. Henri Fatina. Réfléchir pour corriger et harmoniser. Les articles à polémique sont au cœur de cet atelier. Dans cet article 2, il y a un alinéa qui parle des centres de santé à but non lucratif, des centres de santé humanitaire à but non lucratif. C'est un terme à polémique, parce que je considère, moi, que d'avoir choisi s'occuper de la santé des populations, c'est déjà humanitaire. Ils sont médecins, infirmiers, pharmaciens, dentistes et autres acteurs du secteur santé à désormais parler d'une seule voix pour des soins de qualité au Bénin. Pour y parvenir, la disponibilité des partenaires techniques et financiers est opportune. Faire la relecture réellement de cette loi parce que nous tenons à la régulation, à l'assouplissement et pas la régulation de ces tests. Et donc, vraiment, je suis très content que le comité d'organisation ait accepté que nous participons, même si c'est pour
1 heure à cette réflexion. Cet atelier répond à une exigence, celle du ministre de la Santé qui veut que les acteurs de son ministère aient un seul texte pour tous les différents corps. Nos réflexions doivent forcément s'adapter au contexte d'aujourd'hui, à l'évolution de la science et également au contexte des réformes actuellement en cours au Bénin. C'est en cela que nous ferons des tests durables, mais pas des tests qui vont être encore retouchés dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Et je voudrais également nous suggérer que l'ensemble de nos réflexions et si possible l'ensemble de nos actions ne visent qu'un seul objectif, la qualité des soins et la sécurité du patient. Avec cet atelier de relecture, un pas vient d'être franchi dans la logique d'harmonisation des lois dans le monde sanitaire au Bénin. Dans le cadre de sa tournée statutaire de l'année 2019, le préfet de l'Atlantique était hier dans la commune de Ouida, une rencontre au cours de laquelle autorités locales et populations ont mis sur la table les réels problèmes de développement. William Tchouki. Que les retrouvailles de ce jour, jeudi... Il se conforme ainsi à une des dispositions des textes sur la décentralisation. Prendre langue avec les autorités locales et les populations sur sa juridiction et s'imprégner de leur vécu. Jean-Claude Kodia, ici à Ouida, a eu droit à un long chapelet des grands chantiers de la cité et des actions menées ces 11 derniers mois pour redonner vie à la cité touristique. Du bilan financier à la panoplie des défis relevés, lotissement, sécurisation des terres et gestion des nombreuses crises, l'acte 1 de cette séance était porté par le maire de la commune. Le conseil communal a été secoué il y a peu par une crise sur fond d'une affaire de mauvaise gestion de frais de timbre. Cette affaire dans laquelle étaient impliqués de nombreux élus membres du conseil communal a défrayé la chronique au sein de l'opinion publique. C'est ici le lieu de vous exprimer, monsieur le préfet, toute la reconnaissance du conseil communal pour l'approche tout aussi ferme, conciliante qui a marqué votre gestion de ce dossier. Nous œuvrons par ailleurs au quotidien à la promotion d'une démocratie participative afin d'assurer l'implication des populations dans le contrôle citoyen de l'action publique. Oui, les avancées, il y en a eu. Je suis heureux. Il a d'abord félicité le conseil communal pour ses prouesses réalisées. Mais vite, il va relever quelques couacs qui entravent le réel décollage de Ouida. Le mal est en chacun de nous, a-t-il martelé. Faudrait-il profondément être convaincu que le développement, à quelque niveau que ce soit, ne devrait point s'embarrasser de couleurs politiques. Pendant un moment, il y a eu ces tensions qui ne sont pas propres à Ouida, au niveau du Conseil. Il y a eu cette atmosphère délétère, mais je crois savoir que c'est conjugué au passé et que maintenant, même s'il ne nous reste pour cette mandature que 7 mois ou 6, que nous allons faire le nécessaire pour nous inscrire, pour inscrire notre nom dans l'histoire. À ces lotissements sans fin, avec tous les drames, je veux parler surtout du lotissement de Paou. Nous devons y mettre, nous devons conduire à terme très rapidement et dans l'intérêt de tous ces lotissements. En tout cas, je suis déterminé. Parole fut ensuite donnée à toutes les composantes de la commune de Ouida, l'acte 3 de cette séance, dans un jargon propre à chaque responsable. Ils ont énuméré les problèmes et donné aussi des pistes de solutions. Et le préfet de conclure en ces thèmes, seul le pardon et l'acceptation de l'autre pourront nous faire grandir. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.